Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel je partage avec vous ma méthode d'ancrage avec la plume G et la plume G réaliste sur Clip Studio Paint. Donc voilà, on va avoir deux styles différents, c'est-à-dire le style cartoon et le style manga. Ensuite à la fin je vais vous montrer en fait une technique pour combiner les deux styles. euh, les deux techniques en fait utilisées dans un seul style de dessin. Ça sera un mélange d'outils pour le cartoon et puis de techniques pour le côté manga. Donc voilà, c'est parti. Voilà, pour les dessins cartoon en fait, moi personnellement j'utilise la plume G. Voilà, la plume G avec une épaisseur de pinceau de 27.0. Donc, nous pouvons utiliser une telle épaisseur car le style cartoon étant de la caricature est par définition un style de dessin exagéré. Vous le remarquerez dans vos séries cartoon préférées. Alors, en effet, les lignes sont plus épaisses pour donner une forte présence au personnage, aussi bien sur l'aspect graphique que dans le caractère du personnage. Plus souvent en fait vous pouvez constater dans les cartoons, les dessins animés cartoons, que c'est assez bruyant, le personnage est assez turbulent, joyeux ou autre. Alors du coup ces caractéristiques en fait, soit c'est le personnage qui vous le voyez, soit vous le voyez sur le personnage, soit c'est son univers en fait qui reflète ces caractéristiques là. En ce qui concerne les dessins manga, nous allons utiliser la plume G réaliste. Voilà. Donc, nous utilisons la plume G réaliste avec en moyenne une épaisseur de pinceau de 27.0 également. Mais contrairement à la plume G, cet outil en fait il conserve une certaine finesse. Voilà, c'est très important en fait quand on veut ancrer un personnage du style manga, car les caractéristiques et la présence de ce type de dessin se trouvent dans les détails. Et qui parle de détails parle de précision. La précision est donc très importante. Alors oui, bien sûr, on pourrait parler de précision aussi sur les dessins cartoon, mais en fait, vous constaterez qu'en fait, les dessins cartoon sont des dessins assez simplifiés. Il y a pas assez de détails en fait sur les personnages cartoon. Et c'est comme ça en fait de base quand on construit, quand on fait la conception d'un personnage cartoon, on fait de sorte à ce qu'il soit facile à mémoriser et du coup on ne met pas assez de détails. Donc vu qu'il n'y a pas assez de détails, on peut se permettre justement d'avoir des traits assez épais pour faire le personnage. Et même les détails même des yeux, souvent c'est-à-dire le contour des yeux est même parfois assez épais aussi, comme le contour du personnage dans sa généralité. Alors on n'a pas ce genre de contraintes là avec les personnages manga. Les personnages manga c'est vraiment de la précision, des petits traits, des traits fins et voilà. Plus c'est fin, plus c'est précis, plus il y a les détails, plus le personnage est beau. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en manga. Et donc là, comme vous le voyez sur l'écran, en fait, je voulais vous montrer en fait ma petite technique là pour faire les yeux. Bon, comme je ne maîtrise pas assez le logiciel, je l'ai assez dit comme ça. Donc, ma petite méthode là, moi quand je dessine, je ne sais pas si d'autres illustrateurs font comme ça, mais c'est qu'en fait, je dessine surtout les personnages sur les deux faces, je dessine son œil, enfin l'œil du personnage sur un nouveau calque qui n'a rien à voir avec le calque de mon trait du personnage de façon générale. Donc, c'est sur un nouveau calque en fait que je dessine l'œil et ensuite je vais le dupliquer et le repositionner de sorte à ce qu'il soit, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez mettre pause pour bien voir comment je m'y prends en fait pour faire les yeux. Donc c'est pour ça même que j'ai pas accéléré sur cette zone là. Donc dans notre troisième cas, nous allons solliciter en fait l'outil Plume G qui nous a permis de faire le dessin cartoon et utiliser en fait la technique d'ancrage avec la plume
plume G réaliste, pardon, qui nous a permis de faire le dessin manga. Donc c'est ces deux techniques là en fait de travail que nous allons utiliser pour vous faire le dessin du troisième cas. Là on va combiner en fait différents styles parce que déjà le personnage même a été dessiné dans un style assez, inspiré de différents styles graphiques. Donc voilà, c'est le dessin en fait qui s'affiche là. Donc nous avons une combinaison en fait de tracés, de styles variés. Donc avec la plume G, nous avons fait les contours qui sont les traits les plus épais. Les plus épais en fait ont été faits avec la plume G. Donc ça c'est pour les contours. Et en fait pour les détails, c'est-à-dire tout ce qui est tracé devant, poussière, débris et tout ça, gratinure sur le personnage, sur ses vêtements et tout. C'est des traits en fait qui ont été faits avec l'outil G réaliste, plume G réaliste pardon. Alors maintenant en fait là je vais vous montrer une petite astuce là, enfin ma petite technique. Moi je sais pas si, bon, je pense que beaucoup d'illustrateurs utilisent cette technique là, mais peut-être que pour les débutants c'est pas assez évident. Donc voilà, voici ici en fait les agents graphiques qui m'ont permis, enfin qui m'ont aidé à faire l'illustration que je viens de vous montrer à l'instant. Donc voilà, c'est un ensemble en fait d'hachures. C'est des hachures en fait qu'on utilise euh, pour, pour dessiner tout ce qui est poussière, tout ce qui est vent. Voilà. Maintenant en fait, comment le faire? C'est dit que vous savez tracer tous ces trucs là, vous savez comment tracer vos trucs, mais comment on fait qu'on sente que c'est du vent? Je vais commencer maintenant là à parler comme Eberton dans The Flash. Donc en fait il faut sentir le vent, il faut sentir le sens du vent. Donc c'est comme ça en fait, en essayant de penser dans quel sens le vent part. C'est comme ça qu'on arrive en fait à le retranscrire sur le dessin. Faut pas aller vite dans le sens de ah il faut que je dessine vite. Non, c'est pas comme ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les débutants en général, quand ils veulent dessiner quelque chose qui part vite ou qui est en mouvement, c'est-à-dire on peut pas toucher le vent, mais on sent le vent. Donc là, il faut se mettre en esprit qu'on est en train de sentir le vent. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on arrive à dessiner, à montrer en fait les formes de la poussière ou de la vapeur des nuages. C'est presque la même technique en fait. Donc c'est comme ça. Maintenant, voilà le dernier point que je veux aborder en fait, c'est qu'en fait c'est une technique en fait pour dessiner les traits de vent, enfin, que vous avez eu l'habitude de voir dans mon manga. Donc voilà, voilà un peu comment je l'explique. Après j'ai un autre tutoriel qui est écrit où j'ai en fait toutes les infos qui sont en rapport avec ce point là. Donc je vous montre ici en vidéo en fait comment le faire. Donc voilà, vous avez le tuto écrit et là vous avez la vidéo. Donc je vous montre en fait comment je fais. Donc comme je l'ai dit ici, comme je l'ai dit à l'écrit, dans le tuto écrit, la main qui tient en fait le truc, le stylet, il ne bouge pas vraiment en fait. Voilà, c'est l'avant-bras qui est plus en mouvement, comme je suis en train de le montrer. Donc vous voulez tracer en fait des lignes droites mais obliques, c'est comme ça en fait. C'est d'un coup, vous voyez, c'est d'un coup qu'il faut le tracer. Et vous essayez de mettre un peu d'espace de 5 mm entre eux. Mais si vous voulez faire avec juste la main, vous voyez, le tracé est assez limité. Il est assez limité et voilà, pour pas faire sur toute la surface, ça sera difficile. Donc on va effacer ça. Voilà, et voilà, on va effacer ça et puis on va refaire un autre. Donc vous allez voir, c'est un peu comme les balaises essuie-glace sur les voitures. Donc j'ai même mis une capture écran pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, le trait est fait une plus longue et plus droite. C'est un peu la technique là. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Non, ça c'est ma méthode à moi. Après je sais pas, enfin si, enfin, forcément je sais qu'il y a d'autres artistes qui utilisent d'autres techniques,
Donc c'est celle-là que moi j'utilise, c'est comme ça que je dessine mes lignes droites et voilà. Après je sais que le logiciel aussi, Clip Studio Paint, a ses outils propres à lui pour faire les lignes de vitesse et tout ça. Donc, comme je ne suis pas encore assez avancé dans le logiciel, je ne maîtrise pas encore ce paramètre-là. Mais quand ça viendra, je vous montrerai en fait comment moi je l'utilise. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Voilà, j'espère que ces techniques que je vous ai présentées vont vous aider dans vos prochaines créations. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce tutoriel là, de cette vidéo. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.